Eh bien bonjour YouTube, pour ce nouvel épisode de la Cam Manager avec le Red Star aujourd'hui, au programme, c'est du très beau programme. Alors la semaine dernière, je vous avais dit qu'on irait jusqu'au match face à Rennes. Sauf qu'il y a eu le match de Coupe de France qui s'est implanté dans le calendrier, du coup ça a tout changé. Du coup, bon, on reste quand même sur le premier match, c'est le déplacement au stadium de Toulouse pour affronter le TFC, donc ça sera un match intéressant. On continue évidemment avec le match face au Paris Saint-Germain au Stade Bauer, un match extrêmement intéressant, important. Et par contre, il y a le match de Coupe de France qui s'est implanté, et on joue comme l'année dernière en 16e de finale, l'Olympique Lyonnais, toujours au Stade Bauer, donc évidemment là on a un tirage. Franchement, extrêmement relevé, c'est même déroutant de toujours jouer des grosses équipes. En 16e, on a affronté en première saison Lens, en deuxième saison Lyon, puis là on rejoue Lyon. On aurait pu affronter, je sais pas moi, avec tout le respect que j'ai pour eux, Rodez, Metz, Caen, Troyes, enfin voilà, Bastia, des équipes de Ligue 2, ça aurait été quand même intéressant pour les premiers tours. Bah non, on se tape Lyon. Après, il y a un Marseille-Monaco, donc finalement, c'est quand même plutôt égalitaire là-dessus. Mais par exemple, Paris va à Amiens. Bon, voilà. Et on s'arrêtera là, alors que la semaine prochaine, vous voyez, on aura le match face au Slavia Prague. Et après, la semaine d'après, on jouera face à Leverkusen. Et voilà, après, on va avancer tranquillement. Et tout dépend aussi de la vitesse auquel on finit la saison. Tout dépend si on passe ce tour contre Lyon. Tout dépend si on continue l'aventure Ligue des Champions. Ça peut aller très vite, comme ça peut être très long. Peut-être qu'en juillet, on sera encore en train de faire la carte manager. C'est fort possible. En tout cas, j'espère oui et non. Mais en tout cas, c'est possible. Vous voyez, on a 5 points d'avance sur le Paris Saint-Germain. Là n'est pas le souci. On va surtout se concentrer sur nous. Avec ce match face à Toulouse, qui va être, je pense, très intéressant à suivre. On va mettre l'équipe plus ou moins type, parce qu'on a une semaine de repos entre Toulouse et Paris. Paris, on mettra l'équipe type, et Lyon fera une équipe un petit peu remaniée, comme habituellement. Et on va mettre Badji quand même, qui était sur une bonne forme en ce moment. On va le titulariser. Peut-être qu'on mettra Saï contre le Paris Saint-Germain, on verra bien. En tout cas, c'est parti, direction le Stadium de Toulouse pour affronter le TFC. C'est parti. Tout le monde parle de lui, meilleur buteur de la saison pour le moment, 12 buts pour Aliou Badji, le Sénégalais, qui réalise quand même une saison plutôt bonne dans les faits. Moins bonne que la saison passée, je pense, et moins bonne évidemment que sa saison prolifique en Ligue 2. Mais bon, avec les matchs de Ligue des Champions, on joue tout le temps. Vraiment, on y a contribué à ce qu'on joue tout le temps. C'est un bénéfice, c'est une chance. Mais c'est aussi un fait qu'on joue tout le temps. Donc évidemment, de Badji a moins de temps de jeu que les années passées. On fait beaucoup plus tourner. On privilégie aussi les matchs de Ligue des Champions. Et j'ai envie de dire tant mieux pour le coefficient UEFA qu'on privilégie les matchs de Ligue des Champions pour donner tout. Et je pense qu'on donne tout pour faire honneur à la France. Alors même si on a 4 défaites, bon, c'est pas contre n'importe qui non plus. C'est contre le Barça, c'est contre Porto, c'est contre Newcastle. Et il me manque un autre club. Porto, Barça, Newcastle. Et je sais plus. Bon, bref. En tout cas, on a quand même on a 2 victoires contre Leipzig et Poznan. Et on a encore notre destin entre guillemets entre nos mains. Normalement, si on gagne les 2 matchs contre Prague et Leverkusen, on est qualifié en barrage. Normalement, en tout cas. Johnson est dans les cadres, Nicolaisen, Mackenzie Jiang, Gbo, Sierro Kondogbia Bourlal, Magri Allende et Luis Palma en point de cette attaque dans ce 3-4-2-1. Dispositif habituel pour Toulouse finalement. Tandis que de notre côté, c'est toujours le 4-1-4-1, alors que c'est un 4-3-3 avec un 10, 4-2-3-1 à la rigueur. Enfin voilà. C'est habituel maintenant depuis plusieurs semaines. On joue souvent comme ça. Le seul petit problème, je pense, c'est qu'on manque de solidité défensive, même si on marque beaucoup. On a mis 3 buts à Monaco, on a mis 5 buts à Nantes. Mais défensivement, on s'est pris 2 buts face à Monaco, on s'est pris 2 buts face à Nantes. Donc objectif victoire à Toulouse et objectif clean sheet à Toulouse. C'est parti pour cette rencontre avec les meilleurs moments, comme d'habitude. Il n'y a pas de solution de contre, si peut-être.
Mbok pour ensuite trouver Aliou Badji. Il y avait hors-jeu pour le Sénégalais sur cette passe d'Mbok. D'ailleurs, petit souvenir pour ceux qui étaient là lors de la saison 2, c'était notre premier match en Ligue 1. Ouais, le hors-jeu n'est pas non plus énorme, mais c'était notre premier match de la saison en Ligue 1. On avait gagné 2-1. Ça peut être un match dans les débuts, quoi. C'est-à-dire bon, mais sans plus. La différence avec aujourd'hui, elle est quand même nettement différente, même si on a beaucoup de mal à jouer ce match. Évidemment, c'est incomparable, même par rapport à notre premier match, c'était face à Annecy, me semble, en Ligue 2, où là, vraiment, on était très, très défensif. Là, on n'est peut-être pas assez, parfois. Mbok. C'est compliqué. C'est compliqué de trouver des espaces dans cette défense. Il n'y a rien à se mettre sous la dent. Il n'y a pas grand-chose, vraiment. Ouh, et la grosse parade. Il s'est bien jeté au sol de Ranalemda pour la première occasion de cette rencontre. C'est vraiment un match hyper difficile. Les deux équipes n'arrivent pas à trouver des espaces. Et putain, dans le cœur du jeu, on se fait bouffer. Il faut des percées à chaque fois pour gagner les duels et enfin arriver en attaque. C'est vraiment très 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 compliqué cette rencontre, mais là peut-être qu'on a une première brèche. Bas et la première occasion, mais c'est à côté pour Abdoulaba. Mais au moins on arrive quand même par des percées. Il faut percer en courant, parce que par la passe on arrive obligatoirement ne pas passer. On n'arrive pas à passer et c'est très compliqué. Donc on va espérer évidemment continuer ce mécanisme, parce que pourtant ils sont que deux, il n'y a que 2 milieux de terrain face à 3, mais ils sont très très bien placés, même si là c'était plutôt pas mal. Mais ensuite c'est la défense qui gagne son duel, c'est Mackenzie devant Aliou Badji. Bien joué Badji. Bien joué Badji. Et ça fait 1-0. Juste avant la pause, c'est signé Aliou Badji en contre, qui vient ouvrir le score enfin. 1-0 sur un contre, une transition très très rapide qui a fait mal aux Toulousains. Pour une fois, Badji est passé devant Mackenzie, qui est resté toujours très professionnel et très très bon. Mais on arrive enfin à percer cette défense des Pichounes. Et ça fait 1-0, 13e but de la saison pour le Sénégalais, juste avant la pause qui est sifflée, juste à l'instant, 1-0. C'est vraiment une première période compliquée, fermée, il ne se passe pas grand chose. C'est très difficile l'un l'autre de passer en fait dans la moitié de terrain adverse. C'est très compliqué. On mène 1-0, on est bien content, mais maintenant il va falloir soit tenir, soit enfoncer le clou. Mais c'est loin d'être gagné cette rencontre, donc il faut rester concentré et augmenter le volume. C'est parti pour la seconde période. Et là peut-être Yaba, bas 2-0. Voilà le modèle de contre. Tant pis, on aime bien jouer aussi en construction, sur une belle possession, mais parfois les contres, on est vraiment excellent aussi. 2-0 pour le Red Star, c'est signé Abdoulaba. Je pense que ça doit être l'un de ses premiers buts en Ligue 1. Peut-être qu'il avait déjà marqué. En Ligue des Champions, je crois qu'il avait marqué. Mais en Ligue 1, j'ai un doute. Voilà, il a préféré y aller tout seul parce que Badji était encore une fois bien cerné par Mackenzie. Mais Bas a été délaissé complètement. Et il vient doubler la mise juste après la mi-temps, à la 51e, 2-0. Pas de hors-jeu. Pour Abourlal, Allende, Abourlal. Siro, Vincent Siro, la frappe de Siro et la parade
Magnifique de Dorhan Alemdar pour garder pour le moment sa cage inviolée. Et là, la passe ratée de Divkovic implique une perte de balle. La frappe, beaucoup trop molle. Le numéro 24, Palma. Bien joué, Bouchouari. Là, t'as du champ. Voilà, pour aller trouver Salah qui est absent total. Ah, il y a hors-jeu. Voilà. On va pouvoir faire des changements. Bouchouari. Voilà, hein, on va faire rentrer Mpanzu, physiquement il est quand même bon. Brahimi va rentrer, Saï va rentrer, Ajork va rentrer, et Stéphane Diarra va rentrer aussi. Oh, mais même physiquement, Ajork qui se fait bouger, putain. La frappe de Kondogbia évidemment dans les gants d'Alemdar, mais franchement, le physique aujourd'hui, il est catastrophique. On se fait bouger de partout. On n'est pas capable de tenir un ballon. Bien joué ça, la bonne percée pour Brahimi et Saï ensuite en première attention, mais c'est dans les gants de Johnston. Oh bien joué, quelle passe! Oh là 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 là, la passe d'Ajork 3-0. C'est signé Moïse Saï, mais la passe de Ludovic Ajork, elle est exceptionnelle. Il arrive à se retourner, à trouver un angle de passe magnifique. Ça fait 3-0. Franchement, magnifique. Puis là, la frappe en première attention de Moïse Saï, l'ancien Strasbourgeois. 3-0. On devrait aller chercher des clean sheets et ça, c'est la plus belle satisfaction parce que ça fait très longtemps qu'on n'a pas fait de clean sheet, il me semble. On a maintenant marqué 52 buts en Ligue 1. Mais on a encaissé trop de buts. Et là, la barre transversale empêche Toulouse de revenir à la marque. Mais ça fait 3-0. Victoire sur la pelouse toulousaine. Un beau match. Franchement, un beau match en tout cas. On n'a pas eu totalement la maîtrise. Toulouse nous a bouffé dans l'autre jeu. Mais je pense que dans la réaction, dans la solidité, on a fait le dos rond. Dans ce genre de match-là, c'est hyper important. Et on est très content là-dessus, je pense. Donc il n'y a pas de souci pour ça. Match, et t'inquiète, t'as ta place, Valverde. Tu vas jouer en Coupe de France. Tu vas jouer, tu auras du temps de jeu. Voilà. Une semaine, c'est bon pour Randstad. Hop, et le rendez-vous face au Paris Saint-Germain qui arrive. Surtout que, bon, c'est qu'une petite chose, mais on est toujours invaincu. Pourquoi on va trouver un milieu défensif à besoin? Parce qu'on a perdu contre le Barça, mais on est toujours invaincu en France. D'autant plus qu'on a 7 points d'avance. Donc si on gagne, on n'a pas encore gagné, mais si on gagne, on a 10 points d'avance sur Paris Saint-Germain. Et là, ça change la donne. Je voulais voir contre qui on avait perdu aussi en Ligue des Champions, ou contre Bologne, voilà. Voilà, on avait perdu contre Bologne. C'est vrai que la semaine dernière, on a joué contre Bologne, et que ça avait été un scénario rocambolesque. Mais oui, c'est notre dernier clean sheet en Ligue 1, il date du mois de septembre. Notre dernier clean sheet tout court même. Ça fait beaucoup quand même, hein. Parce qu'après on a beaucoup marqué, mais beaucoup encaissé aussi. Et ça, c'était un point auquel je voulais m'atteler. On retrouve de la solidité, c'est bien. Bon, là, contre le Paris Saint-Germain, je vais pas demander forcément un clean sheet. Parce que c'est un gros match. Et là, là le truc de qui on met. Alors, bas, c'est obligatoire. Saï, c'est obligatoire. Bon, Mbok, il va jouer ça, il n'y a pas de souci. Fournier, pareil, ils vont serrer les dents. Salah m'a montré des lacunes, des grosses lacunes. Mais dans les grands matchs, il est présent. Ajork, il est bien. Mais dans les grands matchs, il se fait bouffer. On l'a vu en Ligue des Champions.
Mais il faut que j'ai du répondant en fait. Et le seul avec du répondant, ce serait Léonard. On va mettre Léonard titulaire, tant pis, c'est un choix. Ajorc sera plus utile que Diallo, oui, largement. Donc c'est compliqué. À voir. Est-ce qu'on met Brahimi ou pas? Est-ce qu'on met Brahimi? Non, on va regarder ça là, on va lui faire confiance quand même. Voilà. Direction le Stade Bauer pour cet affrontement magistral entre le Red Star et le Paris Saint-Germain. C'est parti avec les meilleurs moments. Dans les rues de Saint-Ouen, ça s'anime. Le Red Star a clairement rendez-vous avec son histoire. L'occasion de prendre 10 points d'avance face au Paris Saint-Germain dans la lutte pour le titre. On a 7 points d'avance quand même, c'est important. Mais évidemment, on joue contre le Paris Saint-Germain. Hein. Si on ne joue que contre les équipes de Ligue 1 habituelles, pourquoi pas. Mais là, on joue Paris. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Donc, il va falloir être très très fort. Sortir certainement le meilleur match de la carrière. Même si on en a sorti aussi des très bons. Hein. À l'aller, typiquement face à Paris, face à Leipzig, on a été excellent. Face à Newcastle, même on a été très bon. Il va falloir être très 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 fort. Je me rappelle aussi d'un match contre Marseille l'an dernier, on avait été excellent. On avait gagné 1-0 dans les derniers instants, mais on avait été très solide défensivement. C'était loin d'être la même équipe. C'était Horvat qui nous avait permis de gagner à l'époque. Enfin là, c'est le Paris Saint-Germain. Et c'est pas pareil. La composition du Red Star, Dalemdar évidemment dans les cages, Divkovic, Fournier, Danger, Durivo, Mbok associé à Taylor Leonard, Arnstadt est en 10, bas à droite. Écoutez, Salah à gauche, et puis en point de cette attaque, évidemment, Moïse Saï, l'homme en forme de cette attaque du Red Star. Et côté Paris Saint-Germain, Donnarumma dans les cages, Barco, Pacho, Romero, Porro, Vitinha, Valverde, Fernandez, Bartinelli, Havertz et Bradley Barcola. Il y a quand même du très beau monde. Il y a des Doué notamment sur le banc aussi, Oli Watkins de ce que je vois. Kangin Lee. C'est une très 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 belle équipe du Paris Saint-Germain qui va donner le coup d'envoi de ce choc entre le leader et son dauphin. C'est parti pour ce Red Star Paris Saint-Germain. Importantissime pour nos objectifs et pour leurs objectifs également. Sauvetage miraculeux là-dessus de Fournier parce qu'il y avait un petit peu de laxisme, un petit peu de peur aussi d'y aller. Mais heureusement que Fournier, âgé de seulement 19 ans, y est allé au front. Il n'y a pas hors-jeu, c'est bien joué. Il y va, bas, pour aller chercher Salah. Et il va quand même gagner son duel de la tête face à Pro. Mais le ballon est directement dans les gants de Gigio Donnarumma. Première alerte. Quand même devant le but parisien. Et la frappe lointaine, c'était signé Kai Havertz, mais c'est directement dans les gants de Dohan Dalemdar. En tout cas, je trouve qu'on est plutôt agressif sur le porteur du ballon au milieu de terrain et c'est bien. Par contre, évidemment, quand je dis ça, la passe est ratée de la part d'Mbok. Mais on montre quand même une certaine envie d'aller chercher les ballons très haut. Bien joué. Récupération au Dembok. Il y a peut-être une occasion de contre à aller chercher avec Léonard mais son pied gauche. Et stoppé à la régulière. Mais très très belle interception de Léonard qui en plus avance et arrive à trouver Ibrahim Salah. C'est excellent de la part du jeune anglais.
Et c'est Moïsaï qui vient ouvrir le score pour le Red Star. 1-0 pour les Red Starmen. Alors même si l'image est catastrophique comme vous la voyez, là elle est beaucoup mieux. Moïsaï, vamos. Là c'est un gros travail au départ de Taylor Leonard, hein, très clairement. Même s'il est à la perte de balle, il est à la récupération, il est à l'avant-dernière passe pour Salah. Je l'avais dit, Salah dans les grands matchs, c'est autre chose. Il délivre une passe décisive parfaite pour Moïsaï. Puis la finition, elle est parfaite. Il n'y a rien à dire pour l'ancien Strasbourgeois qui marque encore. Il est dans une période extrêmement bonne. Notre numéro 21. Et ça fait 1-0 pour le Red Star face au PSG. C'est peut-être la première fois qu'on mène dans cette carrière face au PSG. C'est très positif. Excellent retour de la part de Bradley Danger devant Vitinha. Il va falloir quand même être tranquille. Voilà, du Rivo, ça joue propre. Là, il faut avancer avec le ballon. Ne pas avoir peur de le donner. Ah bah, ça c'est bien joué. Ah, il aurait peut-être dû frapper quand même bas. Et puis il aurait peut-être dû tomber aussi parce qu'il y avait le tacle derrière lui. Je crois que c'était de Barco. Mais il n'est pas tombé. La Martinelli sur le côté gauche, il va accélérer face à Duribo. Il va revenir en arrière, va bavarder. Havertz, la frappe d'Havertz à côté du cadre de Doran Alemdar. Pour l'instant, on est chauvin. Pour l'instant, on est fier d'être joueur du Red Star et on est très bon. Attention quand même à pas prendre trop de risques. Ça, c'est excellent. Ça, c'est une prise de balle et une sortie de balle excellente avec Ibrahim Salah. Ibrahim Salah sur le côté gauche. Ça y est, et c'est contré par Pacho. Corner à suivre pour le Red Star qui intensifie sa domination, qui intensifie en tout cas son jeu bas. Le centre de bas, il y a danger au second poteau, mais c'est dégagé par Barcola. Dégagé ensuite par Pacho. Mais récupéré par Mbok. C'est très bien joué. Et ce sera la pause. Première période exceptionnelle du Red Star qui mène 1-0 face au Paris Saint-Germain. On a les occasions. Je dirais pas qu'on a la maîtrise parce que c'est pas à ce point-là, mais franchement, on est dans le répondant. On fait un excellent match. Je pense à Léonard qui est exceptionnel dans la récupération, dans l'envoi aussi de bonnes passes vers l'avant. Il touche beaucoup de ballons, il me semble. Voilà, c'est le meilleur joueur pour le moment sur la pelouse, il n'y a aucune contestation possible. Léonard, 2 ballons récupérés quand même. Il court beaucoup, il court plus que la moyenne. C'est le joueur avec Durivo qui court le plus. C'est très bien. Donc on va partir pour cette seconde période et ben maintenant qu'on mène, soit il faut tenir, soit il faut accentuer, mais en tout cas, on est en mesure de le faire, je pense. Mbok, Durivo. Pas de prise de risque bête, ça c'est bien joué par contre. Ah, dommage, la frappe de Darmstadt contrée par Romero. Valverde en contre, peut-être. Barco, Vitinha, Bruno Fernandes. Barcola. Ouh, heureusement que Barcola ensuite met le ballon en sortie de but parce que la récupération de Fournier était très bonne. Mais Fournier a voulu la redonner à Lemdar. Heureusement qu'il a aussi beaucoup de sang-froid, hein, notre gardien, pour aller au duel face à Barcola. Attention, Valverde sur le côté droit, poursuivi par Mbok notamment. Il n'y a personne dans l'axe. Attention, Divkovic au duel avec Barcola. Vitinha, Havertz, et la parade exceptionnelle de Doran Alemdar sur Salé. Ouais, à côté. Oh, j'avoyais dedans la frappe de Kai Havertz. C'était magnifiquement joué dans la surface de réparation par les Parisiens, mais qui pour le moment ne marque pas. Et là, attention,
C'est bien joué de la part d'Ibrahim Salah. Ibrahim Salah. Ah, dommage, la frappe de Moïse Saï, mais c'est contré par Pacho ou Romero, je ne sais plus. En tout cas, Martinelli est parti en compte, mais bien intercepté par Bradley Danger. La frappe lointaine de Vitinha. Elle va passer à côté. Ça c'est bon pour nous. Mais là attention parce qu'il y a un gros pressing des Parisiens. Ah, la passe ratée de Léonard. Oui, la parade de Doran Alemdar devant Kai Havertz, ça c'est bien. Ça c'est très bien. Tant pis, on laisse du Rivo. Reste là. Tant pis. La tête de Léonard, évidemment, qu'il est très grand. Et en plus, c'est contré. La reprise de volée de Vitinha. Par... oh là là, Brahimi. Brahimi, pour aller trouver Ludovic Ajorc. Ludovic Ajorc dans la surface de réparation. Vamos! Ludovic Ajorc, 2 buts à 0. 2-0 pour le Red Star. Un modèle de contre. Un modèle de solidité défensive. Le Red Star mène face au Paris Saint-Germain. Exceptionnel. Oh, la frappe. Là, c'est du coaching payant. Passeur décisif Brahimi pour la frappe de... Et le but de Ludovic Ajorc. C'est excellent. Et ça marche. Ça fait 2-0 pour le Red Star. La centre, c'est récupéré, dégagé par Durivo, ça c'est très bien. Par contre, ça n'était pas revenu. Derrière ensuite Gavi. Federico Valverde. La tête de Durivo. Léonard qui continue son match exemplaire dans l'entrejeu. Récupéré par Gavi. Vitinha, Martinelli. Très bien joué. Durivo, Arnstadt. Arnstadt pour aller trouver bas. Ah, la passe est interceptée par Pacho, c'était vers Ajorc. Martinelli, on est dans les derniers instants de cette partie. Valverde. Federico Valverde. Il y a hors-jeu pour Havertz. Vamos. Et la victoire. Victoire 2-0. Vous pouvez exulter aussi. Victoire 2-0 du Red Star face au Paris Saint-Germain. On a fait le meilleur match de la carrière manager. On a été excellent. On va voir les matchs, le match des guerriers. Homme du match est de très loin. Taylor Léonard. Il a été extraordinaire dans notre jeu. Il a été très bon. Rien à dire. Bradley Danger aussi a été exceptionnel, vraiment. Alemdar, comme d'habitude. Enfin, même si sur la dernière semaine il était un petit peu moyen, là il a réalisé 3 arrêts de très grande classe. Fournier a seulement 19 ans, il a réalisé une grande performance. Très bonne entrée d'Ajorc. Très bon match de Saïd. Très bon match de Divkovic. Très bon. Tout le monde a été très bon de toute façon. Il n'y a rien à dire. Mbok a fait un gros travail aussi au milieu de terrain. On a été très bon, franchement. On a même la possession. 92 passes. Non, franchement, il n'y a rien à dire. On a été très bon. Et on peut être satisfait. Ouais, Léonard, ouais. Il va rentrer dans le groupe. Il va rentrer dans le groupe Taylor Léonard. J'ai hésité sur les dernières semaines, mais là sa performance contre Paris, il n'y a rien à dire. Homme du match. Et de très loin, Taylor Léonard. Wenbangomo, ok. Arnstadt qui a pris un plus de... Encore une progression, c'est très bien. Pas sûr qu'il progresse encore, mais en tout cas, très bien. Alors, Loïc Quagba, les rôles, bon, on s'en fout un petit peu, mais bon.
Lire le nouveau mail, nous sommes en retard. Très bien. On a battu le Paris Saint-Germain, mais on est en retard. Calendrier. Non, pas calendrier. Je voulais voir le classement avec notre victoire face à Paris. Voilà. 11 points d'avance, pardon. 11 points d'avance sur le Paris Saint-Germain. Ça, c'est exceptionnel. Et on a 7 points d'avance sur l'OM, qui nous avait battu du coup. 5 défaites quand même pour Paris, c'est énorme. Et du coup, à la mi-saison, après 17 journées, on est avec 45 points, 15 victoires et 2 défaites. 54 buts inscrits, meilleure attaque, 22 buts concédés. On est là, 3-4e défense de Ligue 1. Non, on est même très loin. On est loin. Mais je pense que cette solidité va continuer. 2 clean sheets d'affilée, c'est pas rien. Surtout dans une période où on est habituellement mauvais au mois de janvier. Et pourtant, là, on est très bon. J'ai enlevé Diallo. Voilà, Diallo. Merci. Mais clairement, Léonard mérite d'être dans ce 11. Et on va faire cette équipe-là. Voilà. Avec aussi Bas, titulaire. Et puis, Saï. Voilà, ça c'est l'équipe, franchement j'ai coup de cœur. Bon, ça sera pas cette équipe-là qui jouera contre Lyon, mais voilà, quand même. Donc l'équipe qui va affronter l'OL, on va mettre Diarra, on va mettre Diallo, on va mettre Okita, on va mettre Bouchouari, Mouefek, on va mettre Mpanzu, Armougom, Anyembe, Molgard, Valverde et Mpassi. Et sur le banc, on va mettre voilà, Danger, et puis on va mettre Kwagba. Non, Kwagba plutôt, voilà. Tac. Et puis Alemdar quand même, on va mettre Alemdar au cas où. Au cas où c'est le penalty. Voilà. C'est parti pour ce Red Star Olympique Lyonnais, direction le Stade Bauer. Les joueurs de l'OL sont arrivés au Stade Bauer avec leurs affaires. Thomas Lemar, l'ancien madrilène, l'ancien monégasque, est présent pour quand même un 16e de finale très haut en couleur, avec beaucoup d'enjeux, beaucoup de compétitivité. C'est pas forcément ce qu'on aurait adhéré et voulu de base, mais bon. Telle est la compétition de la Coupe de France. De retour, la Coupe de France reprend ses droits et clairement on a quand même envie de faire quelque chose dans cette compétition. De pourquoi pas remporter un premier trophée dans cette carrière. On n'en a toujours pas remporté. On a fait 2e en Ligue 2. On a été éliminé en 8e de Coupe de France. L'an dernier, on a fait 2e de Ligue 1. On a été éliminé en quart de Coupe de France, ou en 8e, je sais plus. On a été éliminé contre Monaco, ça c'est sûr. Mais bon, là on rejoue Lyon. C'est chiant. Mais il faut montrer qu'on peut réaliser aussi de très grandes choses, même si on a fait largement tourner. Notamment Lionel Mpassi joue son premier match de la saison en coupe, comme l'an dernier. Voici la composition, Mpassi, Armougom, Anyembe, Molgard, Valverde, Mouefek. Voilà, Mouefek avec Mpanzu, Bouchouari en 10, Diarra, Okita sur les côtés et Habib Diallo en pointe. Voilà, c'est une équipe quand même compétitive, qui a l'habitude de jouer en Ligue 1, hormis Mpassi. La composition à venir pour les Lyonnais, espérons qu'ils aient fait tourner. Nkambadio dans les cages, Velasquez, Akaleta Charzeze, Morata, Alex Morata, Maitland Nice, Le Penant, Lemar, Florent Sanchez, Amin Sarr et Hugo Sandberg en attaque. Ils n'ont pas trop fait tourner. Il y a quand même une grosse équipe, même si bon, sur le banc il y a Mouriki, il y a Diaby qui ont l'habitude de très bien jouer. Il y a Rouni Baraji aussi, l'ancien du Red Star, qui était là déjà l'an dernier, qui avait fait une saison extraordinaire en Ligue 1. Enfin, bonne en première partie de saison, moyenne en seconde. Mais on retient quand même que de très bons moments avec lui. En tout cas, c'est parti pour ce 16e de finale de la Coupe de France.
Le Red Star reçoit l'Olympique Lyonnais pour un match. Encore une fois, un choc très intéressant. C'est parti pour les meilleurs moments. Et 1-0. On voit bien la différence entre une équipe titulaire habituelle et une équipe remaniée. Là, clairement, entre Mollegarde et Anyembe, ça se connaît pas et c'est normal. C'est un énorme trou pour Amin Sarr qui vient ouvrir le score. Déjà, nous mettre dans l'embarras et puis Mpassi saute pour rien. Bon. Non, c'est hyper mal défendu, franchement. C'est catastrophique. Mollegarde, il laisse ouvert. C'est catastrophique. Ça fait 1-0 déjà pour l'OL. C'est signé Amin Sarr. Et ce sera quand même à côté, malgré la sortie catastrophique de Lionel Mpassi, mais là il était la parade quand même. Oh là là, la sortie kamikaze de l'ancien Ruithénois. Corner à venir pour Thomas Lemar. On sent quand même qu'il y a une équipe qui n'a pas fait tourner et l'autre qui a complètement turnover son équipe. C'est pas du tout un reproche que je fais à l'OL, hein. Du tout, ils ont raison, au contraire. Nous, on était dans l'incapacité de mettre une équipe type, quoique je pense pas qu'Amin Sarr joue tout le temps. En tout cas, ça frappe, passe à côté, mais c'est encore rocambolesque hein, quand même défensivement. C'est vraiment rocambolesque. Ça c'est bien joué par contre de la part d'Habib Diallo pour trouver Okita. Okita, un partout. Ça c'est bien joué, le bon service d'Habib Diallo en pivot qui a permis de libérer de l'espace pour ensuite aller chercher Okita, je ne sais plus son prénom, Jonathan ou quelque chose comme ça peut-être. Mais en tout cas il vient égaliser, il a bien mystifié toute la défense et il trompe parfaitement Nkambadio, l'ancien gardien du Paris FC. Que j'adore, c'est un gardien exceptionnel. Et ça fait un partout à la 22e, donc on revient bien, c'était notre première occasion, et ben on marque, très bien. Et ben heureusement qu'on a Mpassi parce que la défense elle est vraiment dans de beaux draps. Hein. La belle parade Mpassi quand même, mais vraiment Anyembe il se fait bouffer, il est pas... Ça se voit qu'il a déjà qu'il a plus l'habitude de jouer et en plus qu'il connaît pas Mollegarde. Il n'arrive pas à se coordonner les deux alors que Fournier et Danger, bon bah là c'est quand même autre chose. Et la faute évidente de Mollegarde, il est vraiment pris partout dans ce match. Il est catastrophique. Je pense qu'on va changer la défense en seconde période parce que sinon on va prendre l'eau. Et là, heureusement que Valverde était bien placé parce que Mollegarde il avait déserté son côté droit. Là, dommage parce qu'il y avait une belle passe d'Armougom. Mais ce sera la pause et bien heureusement, il n'y a qu'un partout parce qu'il y aurait pu avoir bien plus. On va changer la défense, on va faire entrer Bradley Danger et le Cardinal. On va changer toute la... on va garder Anyemé parce qu'il a quand même plus l'habitude de jouer avec Danger, mais Mollegarde va sortir. On va faire entrer Bradley Danger, tant pis s'il joue pas en Ligue 1 contre Rennes. En tout cas, on va espérer répondre et remporter ce 16e de finale. Bien joué, voilà, ça c'est le Anyembe que j'aime. Oh, puis là, ouais, Bouchoirie, merde. Te mets pas dans les parages, voilà, bien Danger. Voilà, bien Mpanzu. Ça c'est bien. Ça fait du bien. Bon, ça fait pas du bien du tout. Ça c'est bien joué. Et ça c'est bien joué.
Habib Diallo de Buzyn. Oh, ça c'est une très belle action, ça c'est une action d'école. 2-1 pour le Red Star. Ah, elle est belle, sa frappe, elle est pleine de puissance, elle est précise. C'est une action vraiment magnifiquement construite. Uniquement en construction, pas de transition rapide ni rien. Et ça fait plaisir aussi de voir ce genre d'action. Et on renverse la rencontre et on mène 2-1 désormais. Habib Diallo retrouve le chemin défilé après avoir marqué, hein, souvenez-vous, la semaine dernière contre Nantes. Ouah, Valverde, c'est dur le foot. Hein. C'est dur le foot, Valverde. Oh là là, il veut jouer, il veut plus de temps de jeu, mais les erreurs qu'il fait, c'est pas concevable. Et la parade d'Empassi, là, et Niembe, il était un petit peu allé trop fort sur le pressing. Ça c'est bien joué, bien défendu. Ça c'est bien joué aussi. Armougom. Dommage, c'était vers Bilal Brahimi. Excellent, excellent Niembe, quel tacle devant Maitland Niles, ça c'est bien. Parce qu'encore une fois, Armougom, il était un petit peu léger quand même, il était un petit peu light défensivement. L'entrée de Malik Fofana, il me semble. Le corner s'est tiré par Maitland Niles, c'est dégagé, Mouefek. Et Valverde, il a du champ libre, est-ce qu'il va être assez frais pour y aller? Oui, Valverde. Pour Okita, putain, Okita et la parade d'Enkambadio, normalement il doit les finir, même si il a peut-être fait un petit peu trop d'altruisme Valverde, mais il doit la finir Okita. Bien joué, excellent. Ajork, il est frais, il a du bon ballon. Brahimi. Et la frappe de Brahimi. Paraden Cambadio. On va faire entrer Kwagba pour les derniers instants. Tant pis. À la place d'Anibé, mais voilà. Il faut faire entrer aussi Kwagba. Ça fait du bien de le revoir de temps en temps. Numéro 12 désormais, Loïc Kwagba. Ce serait beau qu'il marque. Ah non, il était quand même à la retombée. Mais il est resté jusqu'au bout, hein, Kwagba. Il n'a pas eu d'offre de transfert, mais il s'est jamais plaint, en tout cas du peu de temps de jeu qu'il a eu. Et ça, c'est beau. Ça fuit au second poteau. C'est pour Sanchez. On est au-delà du temps additionnel. Et ça va être dégagé. Vamos. Victoire de Buzyn contre l'Olympique Lyonnais. On a eu énormément de mal. Il y a eu beaucoup de difficultés. Mais on va quand même s'imposer. Aller chercher les huitièmes de finale de la Coupe de France. Comme je dis, avec beaucoup de mal. Le Paris Saint-Germain a eu beaucoup de mal aussi. C'est qualifié 3-2 contre Amiens. Merci de nous accorder ces quelques minutes après ce match pour répondre à nos questions. Mais c'est une très très belle nouvelle. C'est une très belle nouvelle. Voilà, c'est tout. Merci. Et ensuite, le prochain match pour la semaine prochaine, ce sera évidemment face à Rennes. 6e, donc un match très important, très intéressant. Et Mbok, tu joues tout le temps, c'est bon. Non mais Mbok, c'est bon. Faites pas chier. Hop, et on va voir aussi notre adversaire en Coupe de France, en espérant un adversaire plutôt clément. Parce que jouer quand même encore un gros, ça fait chier. Alors. Tekshera, ok, ça on s'en fout.
Lire le message envoyé par Emmanuel Effect, j'étais plutôt en forme, oui, t'inquiète pas. Voilà, donc on va se quitter là. Le programme. D'abord la Coupe de France. Sérieusement. On jouera face à Lens, au Stade Bollaert en plus. On n'a jamais de chance au tirage au sort de Coupe de France. On aurait pu affronter Pau, on aurait pu affronter même Angers à la rigueur, franchement, Saint-Etienne, Laval, non, Lens. Il n'y a plus tellement de clubs de Ligue 2 non plus, hein, de ce que je vois. Ouais, non. Caen est éliminé, Lorient est en Ligue 1, mais 3 est éliminé. Rodez est éliminé, Metz est éliminé, Ajaccio est éliminé. Marseille est éliminé aussi. Bon, c'est pas un club de Ligue 2, mais c'est quand même un gros. Et on jouera à Lens. Alors, il faut savoir aussi quand est ce match. Après le match face à Lyon, bah oui, c'est un calendrier de fou malade. Hein. C'est un calendrier de fou. Oh là là, oh là là. Oh, le calendrier, il me fait peur. On va jouer Rennes. On va jouer Prague, le Slavia. Auxerre. Leverkusen, Lyon, Lens, Monaco, Marseille, peut-être la Ligue des Champions, Brest et le Paris Saint-Germain. Le calendrier à venir est monstrueux. Il est... franchement, c'est très compliqué. La cadence va être très compliquée à suivre. Et il faut prendre le maximum de points, que ce soit en Ligue 1, en Ligue des Champions et gagner en Coupe de France. Heureusement qu'on a 7 points d'avance quand même en Ligue 1. C'est peu, c'est pas énorme, hein, 7 points, mais ça va. Donc le programme pour la semaine prochaine, c'est Rennes, Prague et Auxerre. Voilà. Tac. Voilà, 15 buts pour Moïse Saï, ça y est. 15 buts pour Aliou Badji, très bien. 11 buts pour Habib Diallo qui a encore marqué dans cet épisode. Et Ludovic Ajorc 11 buts aussi, il a encore marqué. Donc on a quand même 4 joueurs bien positionnés à plus de 10 buts. Et le meilleur passeur, c'est Abdoulaba qui se revendique vraiment comme très très bon. Et comme un digne successeur finalement d'un Stéphane Diarra un petit peu moins bon cette saison. À voir aussi si on reprend de près Pascal Louis, hein, qui a pris un plus 12, 60 hommes de général. C'est plutôt intéressant. Pourquoi pas. Mais sinon, parce que tout le monde se plaint du temps de jeu, mais ça va quand même. Hormis Kwagba qui a joué son premier match, pareil pour Mpassi, on est quand même à une moyenne de 8 matchs. 8 matchs minimum. Hugo Fournier, 12 matchs seulement. Ah ouais. Ah ouais, que 6 matchs de Ligue 1. Il a joué tous les matchs de Ligue des Champions, mais il a fait que 6 matchs de Ligue 1. Alors que, d'accord, 13 matchs de Ligue 1 pour le Cardinal. Ah ouais, ça c'est dingue parce qu'on quand même on fait souvent tourner. Bon, évidemment, Fournier est un petit peu plus souvent fatigué. D'accord. Valverde joue plus de matchs que lui alors qu'il se plaint. Non mais... c'est intéressant, dis donc. Même 12 matchs seulement pour Danger. Hein. C'est pas énorme en Ligue 1. Bon, Lemdar joue tous les matchs. Tous les matchs, donc... c'est plutôt un souci pour lui. Merci beaucoup de m'avoir regardé. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. On se retrouve la semaine prochaine avec un programme intéressant de feu. Passez une bonne journée ainsi qu'une très bonne semaine. À très bientôt. Ciao, bonsoir.